Bonjour, bonjour, c'est Luma. On va voir les énergies du moment. On va voir l'univers, quelles énergies il me va passer. Merci les anges. Merci les guides de m'envoyer un message. Merci de protéger cette guidance. Merci à les êtres de lumière de nous guider, de nous aider. On n'oublie pas de demander à les anges de nous aider, parce que si nous on ne demande pas, les anges, ils ne peuvent pas intervenir. On devra les remercier et demander toujours l'intervention. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a 8 de bâtons. 8 de bâtons, au contraire, il me parle des disputes. Des disputes. Avec un chevalier de bâtons. Qu'elle est en voyage ou qu'elle est, ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Ici, il me parle de distance géographique. Ces distances géographiques, il fait du bien avec cet homme qui, en ce moment, elle est en colère. Il est en colère pour question sentimentale. Ici, on a un roi de coupe, un homme de cœur, qu'elle a du retard avec les affaires, elle a un souci d'argent. Il a des soucis avec des non-dits ou des situations pas claires. Merci les anges, merci les guides de me clarifier cette situation. Merci les anges, merci les guides de m'envoyer des messages pour comprendre cette histoire. Merci, merci et merci. Alors ici, je vois déjà la lune qui me parle des choses cachées, des secrets, des non-dits, des mensonges, des choses occultées, d'énergie toxique, d'ennemis cachés, d'espionnage, d'illégalité. Il me parle de toutes choses, des contradictions, de manquance de confiance, manquance de léalité, de manquance de... Ici, je vois, si j'ai bien compris, un homme de couple, un homme d'amour, qui cache quand même des choses. Je vois quand même une forme de superficialité avec cette chevalier de bâton. Une sorte d'immaturité, une incapacité de prendre une décision. Cette manquance de confiance que je ressens en cette énergie. En cette énergie qui, en ce moment, elle est en colère. Elle est fâchée. Il est fâché pour une coupure. Ici, on a un éloignement. Une personne s'éloignait brusquement, de manière imprévue. On parle de l'été, on parle d'une coupure. Ici, on a les 3 d'épée. Ici, on parle d'un homme très centré sur lui, sur son image, sur les biens matériels, sur l'apparence. Il est très timide, il a peur d'exprimer son vrai sentiment, son vraie intention, parce qu'il est habitué à vivre dans cette forme de cachotterie, de ruse, de malhonnêteté. Il a de la sensibilité parce qu'il a du romantisme, mais
Il y a une énergie de feu ici, comme signe zodiacal, je vois des valeurs bélier, cancer, taureau, ou des planètes sur ce signe. On peut avoir la lune dans le signe du cancer, le soleil dans le signe du bélier, au signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Je vois un soleil, un mercure dans le signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Moi, je sens beaucoup l'énergie du taureau, ou quand même des énergies d'ancrage, des énergies d'argent avec cette vallée des deniers. Ici, avec cette neuf d'épée, je vois des restrictions, des limitations, des fausses croyances aussi, des pensées limitantes. Je vois un personnage avec des pensées très limitantes. Je vois les périodes d'été, des blocages, euh, des sentiments pas déclarés, cachés, ou quand même pas vraiment clairs. Si tu as reconnu, si ça résonne avec toi, continue à regarder les vidéos. Merci pour ta présence en ce moment présent. Cette vidéo, c'est intemporel. C'est pas important à quel moment tu regardes l'espace et dans le temps, et elle est toujours valable. Merci les guides de me dire l'évolution de cette personne. Cette personne, il est en conflit, il reconnaît son mensonge et sa manière de fonctionner. Mais il est très fâché en ce moment parce que est comme s'il a perdu le contrôle d'une situation. Il ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle parce qu'elle est très capricieuse. C'est comme un enfant qu'elle devra avoir absolument les choses comme il veut lui. En ce moment, ils se sont comme sacrifiés, ils se sont dans une forme d'impuissance. Ils se sont faibles, ils sentent qu'ils ne peuvent plus gérer cette situation. Il a une forme d'affliction parce qu'il n'arrive plus à gérer la situation avec son impératrice. Voilà, ça c'est le problème. Le problème de cet homme, c'est la compréhension du valeur de cette femme, que c'est son impératrice. Ici, il comprend peut-être qu'elle a plus de pouvoir sur cette femme. Parce qu'ici, quand même, je vois une énergie très manipulatrice. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer des ultérieures informations sur l'évolution de cette histoire. Merci. Alors ici, on a une femme de bâton. C'est cette impératrice, c'est cette femme avec cette énergie de feu, donc très, très active, une femme de cœur quand même, avec une capacité aussi imprenditoriale de gérer sa vie, son affaire, et avec aussi un très bon charme, une très bonne allure, une très belle manière de se présenter. Je ressens quand même une énergie de feu d'une femme qui il sait qu'est-ce qu'il fait, qu'il a voyagé quand même. Ici, il va représenter comme une femme avec une énergie de bois. Et l'énergie de bois, c'est une énergie constructive, c'est une énergie active de feu, donc aussi très passionnée. Très passionnelle et très passionnée à la vie, très connectée à la nature, très connectée à les fleurs, à les animaux. C'était aussi comme dire, une sorte de Wicca. Donc elle est très connectée avec la mère terre. Il sait comment faire fleurir son idée. Il sait comment réaliser son projet.
parce que c'est une impératrice de fécondation, d'action, de génération. Il me peut aussi parler de la volonté de générer quelque chose. Ici, on me dit que cette femme risque d'être un danger, d'être un péricle respect en situation, peut-être respect à cette image masculine qu'il est très, très manipulateur, très fort. Donc, c'est mieux de s'éloigner de cette image, de ce personnage. Merci le guide, merci les anges. Il est quand même quelque chose de karmique. Ici, on a le numéro 8, le 57, le 24. On rencontre une situation karmique. Ici, on nous dit qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Justement, envoyé du ciel pourrait aider cette femme à se libérer de cette énergie qui va opprimer aussi la créativité de cette reine des bâtons. On va voir avec Histoire des sorcières le message intérieur. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer un message. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer un message. Merci les guides, un message pour clarifier cette histoire. Merci. Ici, elle me parle de courage, d'inspiration et de courage. On nous invite à garder à l'intérieur de nous, de reprendre notre énergie, de reprendre notre équilibre et d'avoir le courage de se détacher des choses illusoires, des dépendances, parce que je vois des dépendances illusoires. On a la chiffre 4, que c'est le chakra du cœur, donc on nous dit d'écouter notre cœur. Et on nous parle de la magie de l'eau. Donc on me parle de purification, on me parle de nettoyage de l'esprit, aussi du nettoyage intérieur, du nettoyage de notre maison. Chercher de faire une dépuration intérieure, de faire partir toutes les énergies négatives, aussi des bains avec du sel. On a aussi les dauphins, que ça représente les amitiés. L'eau, ça représente aussi les sentiments. Donc, on est soutenu dans des amitiés, on n'est pas tout seul. Dieu nous va nous envoyer des amitiés, des personnes qui nous restent à côté pour supérer ce moment, parce que tous les attachements toxiques, toutes les relations toxiques sont difficiles à laisser aller. Donc, on a des amis qui nous soutiennent. On nous conseille quand même de rester beaucoup en contact de l'eau, justement pour se purifier. D'allumer aussi des bougies à la maison, de faire des méditations, de s'occuper de notre petit animal de compagnie, des chats ou des chiens, qui va aussi nettoyer les énergies négatives de notre maison. Et tous les autres animaux de compagnie, il va prendre des informations sur les êtres humains, parce que dans la prochaine vie, il deviendra des êtres humains, justement. Je reçois des canalisations que je crois que les êtres humains ne sont pas encore prêts, mais bientôt tout le monde, on va recevoir, ça va arriver, parce qu'on est dans une époque où tout court de manière très rapidement, donc ça va tout rapidement. Vous allez avoir bientôt toutes les informations. Justement, ici, on nous invite aussi toujours vers l'eau.
Ici, on nous parle de méditer pour s'apaiser. Aussi, on nous invite de faire une petite promenade, une petite vacances, un petit tour à la mer, à la piscine, de se laisser aller, de laisser fluir quand même, de s'apaiser, de laisser faire à Dieu. On nous rapporte toujours à l'eau, à les sentiments, de faire fluir aussi les sentiments. On est quand même soutenu de des amis. On n'est pas tout seul. On sort de cette solitude, on sort d'une situation de poids, on reprend conscience en nous-mêmes. Mais c'est bien de s'éloigner de cette énergie très, très possessive. Merci les guides, merci les anges. Tu m'as envoyé un message de guérison. Merci. Merci. Cette carte, c'est pas facile de mélanger. Je vois ça qu'elle veut sortir. Ici, il me parle de harmonie. Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qu'elle est moi. Je suis l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est ombre en moi, je le transforme un peu par l'absence de ressentiment, de colère ou de doute. Autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Et voilà. On prend encore un message des tarots des archanges de Doria Virtue. Merci les anges, merci les guides de m'envoyer un message à partager. Merci. Hop là. On a les 5 de Raphaël. 5 de Raphaël nous dit: chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les choses d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du confort. Cette carte nous invite à nous préparer à recevoir de bonnes choses dans notre vie. On nous invite à prendre soin de nous, de notre maison. On a un ange gardien, on a l'ange Raphaël qui nous guide, qui est à côté de nous, qui nous protège, et on nous dit de choisir les choses qui sont bonnes pour nous. Et chaque chose, elle a sa raison d'être. Donc, tout la colère, les regrets, toutes les situations néfastes, toutes les choses négatives, on devra laisser de côté. On devra les oublier et se projeter pour aller vers en direction du bonheur qui va bientôt arriver. Cette carte, c'est ça qu'on nous indique, c'est ça qu'on nous dit. Que chaque chose, elle arrive à son moment. Et chaque chose, elle a sa raison d'être. Parce que pour arriver à cette étape, évidemment, il y avait la nécessité d'affronter cette situation douloureuse qui, quand même, nous apportait à des compréhensions, des bonnes compréhensions, surtout au niveau karmique des relations. Ici, je vois beaucoup de karma dans cette situation. Et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Enjoy the moment. Bisous, bisous.